Alors avant de commencer cette vidéo, merci déjà pour être là, bien sûr. Et n'oublie pas de t'abonner, cliquer sur la cloche de notification et laisser un commentaire. Alors bonjour, c'est encore moi Scarpron. Bon, aujourd'hui, il y a un truc qui m'est passé par la tête. Le thème d'aujourd'hui, de toute façon, c'est la gratitude. La gratitude. Et je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas eu le temps de chercher des idées ou écrire quoi que ce soit. J'avoue, mes autres vidéos, ce sont des idées depuis peut-être... il y a des vidéos que j'ai faites, mais ce sont des idées qui dataient d'1 an, 6 mois. Le temps pour moi de chercher des idées, savoir ce que je vais écrire et tout. Mais là, j'ai juste eu cette idée et vraiment désolé si je vais beaucoup bégayer et tout, mais c'est parce que je n'ai pas pris le temps de chercher, rassembler des idées pour faire une vidéo. J'ai juste dit, bon, je vais improviser aujourd'hui, je vais juste ouvrir ma caméra, je vais parler. Alors, je vais parler de la gratitude. C'est quoi la gratitude? C'est une façon d'être reconnaissant, quoi. Alors, la plupart de nous ne sommes pas trop reconnaissants envers Dieu, ou bien envers nos proches, ou bien envers celui qui t'a aidé, je ne sais pas. Moi, je viens vous dire aujourd'hui que c'est très important d'être reconnaissant. La gratitude, c'est bien. Il faut pratiquer la gratitude pour être une bonne personne dans la vie, pour être une meilleure personne, autant pour moi, dans la vie. Tu vois, quand tu n'es pas content pour ce que Dieu te donne, il ne te donne pas plus. Quand tu n'es pas reconnaissant pour ce que Dieu a fait dans ta vie, il n'en rajoute pas. Je vous explique. Il y a un moment dans ma vie, je me plaignais trop. Je me plaignais trop. Ça date de 1-2 ans, je ne sais plus trop. Alors, j'étais tout le temps en train de me plaindre. C'est pas que je n'avais pas ce que je voulais. J'avais bien ce que je voulais. Mais j'avais pas ce que je voulais comme je voulais. C'était ça mon problème. Et j'étais tout le temps en train de me plaindre. J'étais tout le temps en train de me plaindre. Mais un jour, je me suis dit, mais attends. Ça fait déjà des mois que je me plains, mais rien ne change. Rien n'évolue. Tout est statique. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, c'est là que j'ai compris qu'il fallait arrêter de te plaindre. Juste pendant un bon moment et commencer à être reconnaissant pour ce que tu as. Je vais vous prendre un exemple. Je vous ai dit je vais vous dire comment Dieu fonctionne. Mais là, je vais vous prendre un exemple avec vous-même. Ok. Allons-y, simplement. Je vais vous prendre un exemple avec vous-même. Imagine, toi qui regardes cette vidéo, tu es aisé dans la vie, tu as un peu. Et puis un jour, tu prends 2 personnes, tu décides d'aider 2 personnes qui vivent dans la rue. Tu donnes une maison, la même maison à 2 personnes en fait. Tu donnes la même maison, en fait 2 maisons à 2 personnes, mais c'est bâti de la même façon. Genre le plafond coule. En saison pluvieuse, le plafond coule. Et maintenant, tu donnes la maison à X, il y a X, il y a Y. Tu donnes la première maison à X, tu donnes la deuxième maison à Y. Mais les 2 maisons, il y a le plafond qui coule. Mais maintenant, quand tu donnes la première maison à X, et en te tournant pour rentrer chez toi, tu n'es pas encore parti. Mais là, tu écoutes comment X parle dans la maison. Il est en train de se plaindre. Mais comment il va me donner une maison, le plafond coule. Comment il me donne une maison, le frigo est vide. Comment il me donne une maison, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Toi, déjà, tu vas pas bien prendre. Parce que il y a 2 heures, X n'avait pas cette maison. X vivait dans la rue, dans le froid. Mais tu lui donnes un toit, il se plaint. Maintenant, allons chez Y. Tu donnes une maison à Y. Tu te tournes avant de partir. Tu écoutes comment Y parle dans la maison. Y déjà est reconnaissant. Il dit, comme quoi, ah Seigneur, merci Seigneur, il y a 2 heures, je n'avais pas de toit. C'est vrai, le plafond coule. Mais au moins, j'ai 4 murs qui vont me protéger du froid. C'est vrai, le frigo est vide. Mais au moins, j'ai un lit sur lequel je vais me reposer. Et chaque soir, je pourrais sortir manger et voir comment je pourrais avoir à manger. Selon toi, tu penses que si le lendemain, tu avais prévu venir peut-être faire le plein des frigos des 2 maisons, tu vas plus faire le plein de la maison de qui et laisser qui? Bien évidemment, tu vas faire le plein de la maison de Y et laisser X. Parce que
X déjà se plaint de ce que tu lui as donné. Imagine, tu n'as pas fait le plein de son frigo et que tu te dis, ah, j'ai un frigo plein, mais il y a toujours le plafond qui coule, il y a toujours le chauffage qui ne fonctionne pas, il y a ceci, il y a cela. Maintenant, tu n'as pas fait le plein chez Y. Y déjà qui a été reconnaissant pour un toit qui coule. Imagine si tu fais le plein de son frigo. Je ne sais pas si tu comprends le bail au fait. C'est ça, en fait, que j'essaie de t'expliquer. Et une fois, j'ai reçu une question, je ne sais plus de qui, je ne sais plus si c'était sur Insta, oui, je pense que c'était sur Insta. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, je ne sais plus, c'est peut-être sur WhatsApp. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit, toi, tu n'es même pas riche, mais tu dis aux gens de croire, il faut croire en tes rêves, il faut poursuivre ton rêve et tout. C'est vrai. Après, moi, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, c'est généralement les gens qui ont déjà réussi dans leur vie qui vont te dire, crois en tes rêves, poursuis tes rêves, il faut être reconnaissant, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les gens, la plupart des gens qui motivent, qui font des vidéos de motivation, sont ceux qui ont déjà réussi dans leur vie. Moi, je fais l'exception. Pourquoi je fais l'exception? Parce que je vais vous dire une vérité. Il y a un moment dans ma vie, je n'avais pas tout ce que j'ai maintenant. Il y a un moment dans ma vie, je vous explique avec, regardez ce stylo. Il y a là, il y a le milieu, il y a là. Il y a un moment dans ma vie, j'étais là. J'avais rien. C'était dur. Mais aujourd'hui, je ne suis pas encore où je veux arriver. Je ne suis pas encore millionnaire, je ne suis pas encore multimillionnaire, autant pour moi. Je ne suis pas encore, j'ai pas encore une maison, genre, je ne suis pas riche en tout cas. Mais je ne suis plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis là. Et je suis en train de partir là. Je ne sais pas si vous comprenez. Et je suis reconnaissant pour le fait que Dieu m'a pris de là, il m'a déposé là. Ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Parce qu'il y a des gens qui sont là et qui vont comme ça. Mais aujourd'hui, je ne suis plus là, je suis là. Vous voyez un peu? Et du coup, j'ai arrêté de me plaindre et d'être reconnaissant pour le minimum de ce que Dieu a fait. Il y a une période où je n'avais même pas d'argent pour me procurer de la connexion Internet. Il y avait une période où je dormais sans manger. Je pense bien évidemment que vous aussi. Il y a une période où, je ne sais pas d'où, avec quel téléphone, il y a une période où tu n'avais pas d'argent pour acheter un iPhone. Il y a une période où tu n'avais pas d'argent pour acheter un Samsung. Il y a une période où tu n'avais même pas d'argent de méga pour regarder cette vidéo. Alors il faut être reconnaissant pour ce que tu as fait dans ta vie aujourd'hui. Je vais prendre un exemple sur quelqu'un qui travaille. Déjà, rappelle-toi, il y a une période où tu n'avais pas ce travail, où tu te cassais H24 pour trouver un emploi. Maintenant, tu as un salaire de base de 50 000. Tu dois être reconnaissant pour 50 000. Quand tu arrives peut-être, quand tu as peut-être une promotion ou l'augmentation de salaire, tu arrives à 75 000. Tu dois être reconnaissant pour 75 000. Quand tu arrives à 100 000, tu dois être reconnaissant pour 100 000. Et d'autres personnes sont souvent vénères parce que, ou bien fâchées si vous voulez, parce qu'ils n'ont pas réussi. Genre peut-être leur objectif c'était être millionnaire, multimillionnaire, mais ils n'ont pas réussi. Si tu es vénère aujourd'hui parce que tu n'es pas millionnaire, alors tu ne seras jamais millionnaire. Tu veux que je te dise pourquoi? Parce que Dieu a un certain nombre de principes de gratitude qu'il veut voir en nous. Ça, c'est vrai. Parce que plus tu es reconnaissant avec Dieu, plus Dieu te donne quelque chose pour lequel tu vas être reconnaissant. C'est comme ça. Je vous dis toujours, quand tu demandes quelque chose à Dieu, il te le donne. Dieu, il est très intelligent. Tu peux facilement faire évoluer ta vie en étant reconnaissant qu'en te plaignant. Je prends quelqu'un, il se lève le matin. Ah, bon sang, je dois encore faire les hautes poules aujourd'hui. Ah, fait chier, je dois encore, j'ai plus de carburant dans ma voiture. Ah, putain, il y a le loyer à payer. Ça me coûte trop cher. Pause. Juste une seconde. Tu te rappelles cette période quand tu cherchais le travail? Dieu te l'a donné le travail. Tu te rappelles cette période quand tu disais à Dieu où tu vis, c'est très petit pour toi, il faut que tu dois trouver un espace plus grand? Dieu t'a donné une plus grande maison. Tu te rappelles cette période quand tu demandais une voiture à Dieu? Dieu t'a donné une voiture. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu continues à te plaindre. C'est ça. C'est ça qui t'empêche d'évoluer. Mais ça, laisse-moi te dire que plus tu veux une grande maison, tu dois payer le loyer plus cher. C'est clair. Plus tu veux une voiture, mon gars, une voiture, tu dois mettre le carburant. Ça marche pas seulement avec de l'eau. Plus tu veux, tu as demandé un travail à Dieu, il t'a donné un travail. Tu dois aller travailler. Mais au lieu d'être reconnaissant pour tout ce que Dieu t'a donné, tu continues à te plaindre.
Alors aujourd'hui, tu veux savoir ce que moi j'ai appris de tout ça? Tu ne peux pas pleurer de ce qui est dans ton assiette quand tout ton objectif était de manger. Beaucoup ne vont pas comprendre cette phrase. Je répète, tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas pleurer de ce qui se trouve dans ton assiette quand tout ton objectif était de manger. Beaucoup ne vont pas comprendre cette phrase. Mais je vous laisse réfléchir à propos. Ceux qui ne comprennent pas, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ça le principe avec Dieu. Dieu, il ne peut pas te donner plus de ce que tu peux supporter. S'il te donne, parce que bien évidemment, il va te donner, et que tu n'es pas reconnaissant de ce qu'il a fait dans ta vie, il n'en rajoute pas. C'est clair, il ne peut pas. Logiquement, j'ai pris un simple exemple avec toi, un simple être humain. Tu vois, c'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Comme je vous ai dit, les gens ont commencé à me demander, tu n'as pas encore réussi, toi, tu es reconnaissant pourquoi, qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie, et tout et tout. Il n'y a pas longtemps, depuis que j'ai voyagé, bien évidemment, je reçois des messages comme quoi, genre des gens qui me félicitent, quoi. Tu as voyagé, c'est bien pour toi, tu as maintenant des fringues et tout, tu as des habits, tu as des chaussures, des trucs que je n'avais pas avant, en fait, et tout. Mais ce que les gens ignorent, c'est que, à la base, je tiens à préciser que ce sont des choses que j'ai eu à demander à Dieu dans des années antérieures. Ce sont des choses que j'ai demandé à Dieu, en fait. Je tiens également à préciser quoi? Que mon père, ce n'est pas le genre de personne que tu vas venir lui dire, écoute, moi j'ai terminé mes études secondaires, moi je vais aller continuer le supérieur en Europe et tout, je vais voyager. Mon père n'est pas le genre de personne qui achète facilement l'idée que l'enfant doit sortir du pays. Mais écoute, je n'ai pas demandé à mon père, je n'ai pas dit à mon père que je voulais voyager. Mais c'était une prière. Je priais tous les jours, je voulais sortir du pays parce que c'était trop dur pour moi là-bas. Mais un jour, après mon bac, c'est mon père qui vient vers moi, il me dit, j'ai les projets pour que tu voyages. C'était une prière, mais je ne suis pas allé voir mon père pour lui dire, j'ai envie de voyager parce que je savais d'office que ça devait être un non. Non, non totalement. Mais c'est lui qui vient vers moi et me dit, j'ai des projets pour toi. Après le bac, tu vas sortir du pays, tu vas aller continuer le supérieur dehors, hors du pays. C'est parce que j'ai demandé ça à Dieu. Si j'ai tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est parce que j'ai demandé à Dieu. Aujourd'hui, les gens vont me voir, ils vont me dire, tu as ça, tu as ci, tu as ceci, tu as un iPhone, tu as des habits, tu as des chaussures, tu as le minimum de suivi et tout. Si j'ai le minimum de suivi, mais il y a une période, il y a la période où j'étais là, j'avais pas ça. Il y a cette période où personne ne me gérait quand j'avais rien. Il y a cette période où j'avais pas de téléphone. C'est parce que j'étais pendant cette période que j'avais rien, j'étais reconnaissant. C'est pour ça que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Déjà, combien de vous ici savent que j'ai fait de l'esclavage juste pour avoir de l'argent? Bon, pas l'esclavage, c'est genre, j'ai travaillé quelque part où j'étais méprisé juste pour avoir de l'argent. Juste pour avoir de quoi manger. J'ai été méprisé pour avoir de l'argent. J'ai fait tout ce qui pouvait me donner de l'argent. Je m'en foutais si je suis méprisé, si je ne suis pas respecté. Tant que ça me paye, je le fais. Combien de vous? Combien de vous savent qu'il y a une période où j'avais même pas, j'avais rien. Je viens d'en bas. Combien de vous savent d'où je viens même? Combien de vous savent ce que j'ai subi dans le passé? Non. On ne va voir que ce que tu as. Et pour ce qu'on voit aujourd'hui, tu dois être reconnaissant. Il faut être reconnaissant à Dieu. Aujourd'hui, je vais juste conclure parce que la vidéo devient déjà très longue. Je vais te dire aujourd'hui. Je vais te demander d'essayer ça. Chaque jour quand tu te réveilles, sois reconnaissant à Dieu. Pratique la gratitude. Quand tu te lèves le matin, ne regarde pas ton téléphone. Ne regarde pas tes messages. Commence à être reconnaissant à Dieu. Commence à dire Seigneur, merci. Merci pour mes enfants. Merci pour la maison que j'ai. Merci pour le téléphone que j'ai. Ce n'est pas le téléphone de mes rêves, mais merci parce que j'ai un téléphone. Merci pour mon argent. Je ne suis pas encore millionnaire, mais j'ai quelque chose. Merci. Merci pour mes habits. Merci pour mes chaussures. Merci pour ma voiture. Merci pour ma femme. Merci pour ma mère. Merci pour mon père. Merci pour mes amis. Merci, merci, merci. Tu vas voir. C'est pas de la magie. C'est pas
Devenir meilleur dans la vie, ce n'est pas de la magie. Le succès, il n'y a pas que le travail. Le travail, tu vas travailler, oui, tu vas devenir riche, mais le succès a des principes aussi à respecter. Il y a de la reconnaissance pour ce qui est dans ta vie. Si tu n'es pas reconnaissant pour ce que tu gagnes en travaillant, tu ne peux pas gagner plus. Ça va être statique. En fait, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Comme je dis, le thème de la vidéo, c'est la gratitude. Pratiquez de la gratitude dans vos vies afin d'évoluer. Quand vous pratiquez de la gratitude, vous n'allez pas forcément voir le changement à l'immédiat. Mais n'arrêtez pas parce que vous ne constatez pas le changement à l'immédiat. Continuez à pratiquer de la gratitude.